Footballeur, prêtez-moi l'oreille, prêtez-moi l'oreille. Nyabe Tone Vagboni, Nyabe Tone Vagboni. Le gardien de but, en fait, suscite chez moi une admiration telle qu'il provoque une considération pour ce poste qui va jusqu'à l'identification de l'équipe par rapport à son gardien de but. Rappelons-nous, en 98, l'équipe de France n'est plus seulement l'équipe de Zidane, celle aussi de Barthez. En 2010, l'équipe nationale de l'Allemagne, la Mannschaft, n'est plus seulement celle de Philippe Lahm, c'est celle aussi de Manuel Neuer. Et il faut savoir aussi qu'avant Manuel Neuer, il y avait un grand gardien qui s'appelait Oliver Kahn. Bonjour Titi. Oui, bonjour. Comment tu vas? Bien. Merci de répondre à mon invitation pour essayer de comprendre un petit peu ton poste et parler aussi surtout de ton actualité, à savoir gardien de but au RC Lens. Tu peux te présenter plus en détail et nous expliquer ta situation actuelle? Je te remercie de m'avoir invité. Moi, c'est Tidjani Sobeki, je suis gardien de but, j'ai 26 ans et je joue à ce poste depuis 15 ans. Est-ce que tu peux nous retracer très brièvement ton parcours de gardien de but? Oui, en fait, j'ai été formé au centre de formation de Dominique Tionchi à Planète Foot à Lomé. D'accord. Dans un premier temps. Et puis après, suite à un tournoi organisé par le centre de formation à Burkina Faso, j'ai participé à ce tournoi. C'était là où j'ai été recruté par le club Wankizo 71, puisqu'il y avait des recruteurs un peu partout du monde qui sont venus voir les jeunes. D'accord. Donc c'est par là que j'ai été recruté par le club sportif Wankizo 71. Et 6 mois après, j'ai rejoint le club. Si je résume, vous formez depuis Lomé suite à un tournoi au Burkina Faso, tu te retrouves, ou plutôt tu tapes dans l'œil d'un club français, parce que l'Ouankizo, que je me rappelle, c'est un club français, donc tu te retrouves en France, c'est ça? Oui, là. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Après avoir pratiquement fait tous les dossiers avec l'accord de mes parents, et du coup, je suis rentré dans ce centre de formation. C'est en quelle année, tout ça? C'était en 2006. Donc, en 2006, j'ai été formé officiellement pour ce poste à Vanquizo 71. Et D'accord. Je m'entraînais avec, à l'époque, notre équipe 1 était en nationale. Je m'entraînais en national avec l'équipe 1, quoi. Tu as reçu une formation de gardien de but à Louan-Cuiseau. Pour toi qui es gardien de but et moi qui considère au football, il y a 11 joueurs dans chaque équipe, mais seulement 6 profils de poste. Et en tout cas, de mon point de vue, moi j'ai une admiration pour le poste des gardiens, dans le sens que les gardiens sont amenés à mettre les mains, voire la tête parfois, là où nous, joueurs de champ, nous ne mettrions pas les pieds. Donc, comment tu définis, toi, avec ton recul, le gardien de but dans le football actuel? En fait, dans le football actuel, le poste d'un gardien de but, c'est un poste spécifique. C'est un poste très compliqué. C'est pas tout le monde qui peut jouer dans le but comme ça. Donc avant déjà, il faut que le gardien soit formé d'un centre de formation ou d'une équipe structurée par rapport à un poste de gardien de but, et spécialement pas un entraîneur de gardien. Donc pour moi, le gardien de but aujourd'hui, pour moi, c'est le noyau de l'équipe, en fait. Et il peut faire gagner tant de matchs, il peut faire gagner, il peut pousser l'équipe vers la victoire. Mm-hmm. Et aussi, c'est vraiment très important pour que même les joueurs, les partenaires, ils comptent sur le gardien de but, quoi. Donc c'est vraiment un poste très important pour moi. Justement, puisque nous sommes sur l'importance du gardien dans un collectif, ton point de vue, ton analyse par rapport, puisque tu le dis à juste titre, que dans un collectif, les joueurs comptent sur leur gardien pour gagner, mais si le gardien peut permettre à son équipe de gagner, il peut aussi les faire perdre. Quel est l'objectif de l'entraînement des gardiens de but pour arriver à faire gagner leurs équipes? Déjà, un jeune, on va commencer par un jeune âge, comme vous le savez bien, avant d'être un gardien ici en Europe, il faut commencer par la base. C'est de là que vraiment tout se joue à partir du bas âge que les choses se font, quoi. Donc pour moi, pour commencer,
faut travailler les jeux au pied, il faut travailler beaucoup les jeux au pied. Après, les prises de balles. D'accord. Après, les prises de balles qui sont très 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 importantes. Et puis après aussi, faut travailler aussi les sorties dans les pieds et les sorties aériennes. Et ensuite, parce que c'est beaucoup de choses compris en même temps. Il y a énormément de choses. Il y a une liste que avant d'être un gardien, il va falloir travailler à ça, quoi. Donc, je vous ai cité tout à l'heure les prises de balles, le jeu au pied, les bonnes relances, et puis les sorties aériennes et vous sorties dans le pied, et puis ce qui est très 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 important, le placement. Oui. Et la bonne lecture du jeu pour ne pas voyager de gauche à droite et tout. Donc, il faut avoir Mais justement, une très bonne... bon, moi je suis pas gardien de but. Pour avoir pratiqué aussi le football, généralement je sais que c'est le poste qui nécessite un entraînement spécifique du fait que bon, le poste de gardien est un poste à part. Même si le gardien s'inscrit dans un collectif, il a un entraînement spécifique, et ce, même dans les clubs de petite division, à savoir même les clubs de district ici en France. C'est le seul poste où, à ma connaissance, les gardiens bénéficient toujours d'entraînement spécifique. Mais pour ceux qui n'ont pas accès à ce travail invisible du gardien, ce sont les techniques d'un gardien de but, par exemple. Dans le football actuel, dans le football d'aujourd'hui, c'est vraiment simple. Hein. Quand tu vois dans les grands clubs, les gardiens sont les premiers défenseurs et les derniers défenseurs. Déjà, il faut commencer par le jeu au pied. D'accord. C'est vrai ce que tu dis par rapport au jeu de pied, puisqu'aujourd'hui, souvent, enfin, je dirais que souvent, dans la modernisation des lois du football, généralement, lorsque il y a des modifications, ces modifications viennent au détriment du gardien, puisque rappelons-nous aussi que il y a quelques années, avant les passes en retrait en direction du gardien, le gardien pouvait le prendre directement avec les mains. C'est cette modification de la loi pour moderniser le foot, mais au détriment du gardien, qui amène le gardien aujourd'hui à ne plus être juste attentiste dans ses cages, mais à participer aussi davantage avec les jeux au pied. Je te laisse développer. Oui, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il faut surtout insister pour le jeu au pied, parce que ça va être très 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 important. C'est pas que des retropasses, hein. Le jeu au pied, des relances, il faut anticiper, il faut jouer comme en tant qu'ancien libéraux. Tout le temps, faut pas rester dans ta ligne de but. Faut tout le temps être entre les 6 mètres et les 18 mètres. C'est ça. Même avoir plus pour pouvoir prendre les petits ballons qui circulent dans les 20 derniers mètres, quoi. Voilà, dans les 20 derniers mètres. Donc, il faut toutefois anticiper. Il faut toutefois avoir un bon jeu au pied pour pouvoir relancer rapidement. Peu importe sur les côtés, quand tu sais que tu es bien techniquement au pied, tu peux faire des bonnes relances et des très bonnes. Suite à ça, après, on va dire que après le jeu au pied, le plus important, c'est la bonne lecture du jeu. Comment ça se traduit à l'entraînement? C'est pour ceux qui méconnaissent, pour ceux qui regardent mais n'ont pas un œil averti, travail. C'est qu'un entraînement spécifique d'un gardien, par exemple, parce que bon, c'est quelque chose que les gens, enfin du moins ceux qui ne sont pas initiés, ceux qui ne sont pas dans le football bien structuré, ne savent pas. C'est quoi, par exemple, un entraînement spécifique de gardien de but? En fait, un entraînement spécifique d'un gardien de but, ça correspond à tous les détails et à tous les petits critères par rapport à un gardien de but. Pas comme un avant-centre ou c'est pas comme un milieu de terrain. C'est vraiment spécifique. Toutefois, il va falloir écouter, attentif, écouter les conseils de ton entraîneur des gardiens de but. Ça, c'est surtout c'est surtout écouter, quoi, les consignes. D'accord. Par exemple, quand on prend la lecture de jeu. Oui, par exemple, oui. Voilà. À l'entraînement. Donc, voilà, à l'entraînement, il faut que le coach, ton entraîneur des gardiens, il soit derrière toi. D'accord. Il te place. D'accord. Par rapport au jeu, au système de jeu. D'accord. Et par rapport à l'éventuelle évolution de votre système de jeu. C'est ça, en fait. Il y a une manière de se positionner par rapport au ballon et par rapport à l'adversaire, c'est ça? Voilà, il y a une manière de se positionner par rapport à ça. Et ça,
C'est un ancien qui devait t'apprendre. Donc l'ancien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se positionner derrière toi. Il va te mettre des cordes attachées à lui. D'accord. Quand le ballon va à la droite, il fait les mouvements, tu le suis. D'accord, oui. Donc ce sont des choses très 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 compliquées et très très attentionnelles quand tu n'es pas. D'ailleurs, le mot que j'aime bien pour définir les séances d'entraînement spécifiques, c'est répéter ses gammes. Un gardien de but a des problèmes de placement dans le jeu aérien. Donc, c'est à partir de ce constat-là que l'entraîneur des gardiens va établir un programme d'entraînement spécifique pour lui faire répéter les gestes de manière à ce que les gestes deviennent naturels chez lui pour qu'en match, il n'ait plus à se poser la question, mais qui fasse les choses de façon automatique, robotisée, machinale. C'est ça, en fait, un entraînement spécifique. C'est que c'est comme tous les domaines, on peut apprendre, on peut bien apprendre, on peut bien écouter, mais à un moment donné, si on n'écoute pas, et si on n'écoute pas, on est têtu, si on se croit qu'on est bon, on est déjà bon, on va faire que n'importe quoi dans le but. Parce que le poste d'un gardien de but, comme on le définit tous ensemble, c'est vraiment un truc très, 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 très compliqué. Très, très compliqué. Donc, pour éviter tout ça, ça passe par le centre de formation, ça passe par ça nécessite, en quelque sorte, voilà. On ne s'improvise pas gardien de but. Non. Si aujourd'hui, moi, selon mes propres analyses, si aujourd'hui, on voit un gardien de but qui n'est pas passé par un centre de formation, et ça va lui manquer beaucoup de détails. Ça va lui manquer beaucoup de détails parce que on ne peut pas se lever comme ça, on dit, je suis un gardien de but, je vais jouer. Non, c'est impossible. Le mec qui va se lever, qui va dire, je suis un gardien de but, je vais jouer dans le but, il va certainement jouer, mais ça va lui manquer beaucoup de détails. Alors. Donc, pour moi, je veux dire que c'est vraiment un poste très compliqué. Il va falloir que si on veut devenir un gardien de but, il va falloir certainement passer par un centre de formation, faire des spécifiques des gardiens à partir des bas âges. On apprend et jusqu'à un jour on devient bon, quoi. C'est sûr que on ne s'improvise pas gardien de but dans le sens où, le gardien de but a une particularité, c'est qu'il est le seul joueur à pouvoir utiliser toutes les parties de son corps, à savoir aussi bien les mains que les pieds, que généralement aussi lorsqu'il y a des modifications des lois du jeu, c'est à son détriment. Donc, aimer aborder avec toi et voir surtout ton point de vue là-dessus, c'est l'aspect psychologique voire mental du gardien, parce que il faut savoir que moi j'ai eu la chance d'avoir effectué un certain nombre de matchs où on avait des supporters et que généralement lorsqu'on transpose ça dans les matchs professionnels et qui plus est des matchs à haut risque ou à haute rivalité, comment le gardien de but se prépare-t-il, sachant que comment il se positionne par rapport aux supporters adverses lorsque tu te trouves dans le camp adverse et que tu as les supporters adverses dans ton dos qui passent leur temps à essayer de te déstabiliser? Est-ce qu'il y a une préparation particulière psychologique voire mentale chez les gardiens? Oui, il y a des préparations psychologiques et mentales. Il faut être fort mentalement. Être fort mentalement, ça veut dire quoi? Ouais, fort mentalement, c'est-à-dire concentré sur ce que tu fais. D'accord. Et ne pas calculer les supporters. Tu dis, ils sont là pour, dans ta tête, tu dis, ils sont là pour te déstabiliser. Pousser l'équipe, te déstabiliser, pousser l'équipe à gagner. Donc toi, tu regardes pas ça. Tu vas concentrer sur ton match et tu vas rester dans ton match. Peu importe ce qui va arriver. Déjà, pour commencer, tu vas te dire, ce match, c'est à moi. C'est à moi de faire ce match, c'est à moi de gagner ce match. Donc, peu importe ce qui va se passer, peu importe les supporters, peu importe tout ce qui va se passer, tu mets de côté et tu restes concentré sur ton match. Donc, mais ça, pardon. Oui, donc, c'est ça, avant tout, c'est ça qui ferait. Chaque week-end, quand on voit, je sais plus, très récemment, pour rebondir sur ce cas-là, je sais pas si tu l'as vu le match, Paris Saint-Germain, jouait contre qui? Le match où Areola fait une bourde parce que
il met trop de temps à relancer le ballon, l'attaquant le presse. Bon, voilà, lorsque une situation comme ça, concrète, se produit dans un match, comment le gardien arrive-t-il à rester concentré, comme tu nous le dis tout à l'heure, sur le match? Est-ce que ça passe par une préparation à l'entraînement? Si ça passe par une préparation à l'entraînement, comment ça s'effectue? Ouais. Normalement, déjà, vous savez, comme quoi tu peux prendre un but juste à l'entrée des jeux, à même 30 secondes, à 2 secondes. Des fois, tu fais une boulette, ça arrive dans un match que tout de suite tu passes à travers. Mais après, tu vas te dire que déjà, si tu es formé pour ça, tu vas te dire que maintenant j'ai fait la boulette que j'ai fait, il faut que je repars mes erreurs que j'ai fait dans le but. Il faut que je réagisse. Que je pousse. Donc c'est dans ces éléments que tu vas vraiment prouver à tes coéquipiers ou à l'équipe adverse que voilà, j'ai fait une erreur, ça reste une erreur, je vais pas multiplier les erreurs, il faut que j'avance. Non, mais donc c'est pourquoi je vous dis que c'est vraiment un poste très 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 compliqué si t'es pas fort mentalement, physiquement et surtout dis-toi que ce qui va se passer, c'est ça qui va se passer. Mais moi, je vais faire ce qu'il faut, quoi. Ouais. Bon, le temps passe, on va avancer un petit peu. Alors, parle-nous un petit peu de ta situation actuelle, c'est-à-dire, mais quand et quoi tu as choisi d'intégrer le RC Lens? En fait, j'ai choisi après avoir joué, après avoir été centre de formation, j'ai fait 3 ans centre de formation à Lancuso, 71. Après avoir sorti des centres de formation, j'ai signé 2 ans de contrat semi-pro avec l'équipe en nationale. D'accord. Et après 2 ans, on est descendu en CFA, j'ai joué 1 an en CFA, après on est descendu en DA et en CFA 2. J'ai joué encore 1 an en CFA 2, mais après le club a des problèmes par rapport à des NCG, par rapport au contrat, par rapport à... des problèmes financiers, quoi. Voilà, problèmes financiers par rapport aux difficultés des clubs. Ils ne pourront pas faire de contrat, le président était viré, c'était un peu compliqué, quoi, parce que compliqué, ouais. Et puis après, on peut rien faire quand on se retrouve dans ce genre de situation, même quand on rêve de devenir un footballeur pro, dans ces situations, tu peux rien faire. Donc, c'est sur ça que mes rêves ont changé, tout ce que j'ai envisagé, c'était un peu compliqué pour s'en sortir et tout. Et tout de suite, il y a un club de DH qui m'a appelé, il s'appelle Dugon, DSA. J'ai signé 1 an là-bas. Après, il y a un club de DH aussi qui m'a rappelé, il s'appelle Paris Mondial. J'ai fait 2 ans aussi là-bas et actuellement, j'ai signé à Lens parce que le projet du club m'intéresse beaucoup. Ils ont un projet, ils sont en DH, ils ont un projet qui vise vraiment la montée jusqu'à... Ils ont un projet de la montée jusqu'en CFA, jusqu'en national, au bout de 5 années à venir. Donc, ils ont les moyens, ils ont mis tous les moyens de côté pour pouvoir avancer. Vous savez, quand on est footballeur, à un moment donné, il faut être ambitieux. Quand on est ambitieux, on a envie d'aller de l'avance. Donc, c'est pas parce que nous, on n'a pas la chance de signer en pro qu'on va baisser les heures. Donc, là, le projet du club avec le président et le comité directeur, ça m'a beaucoup intéressé. Il m'a expliqué ce qu'il veut cette année et l'année suivante. J'ai aimé et puis j'ai signé là-bas, quoi. C'est pas évident, c'est vrai, c'est pas évident lorsque on est dans des structures d'élite, comme tu as pu accéder et se retrouver avec des problèmes extra-sportifs, rebondir, qui plus est pour être un gardien de but, étant donné que le marché des gardiens de but est très étroit, c'est pas toujours simple, mais bon, ce qui compte avant tout, c'est d'abord la formation, et je pense que tu as reçu une bonne formation de gardien, et que mais aujourd'hui, c'est les opportunités qui te manquent, mais comme tu l'as dit, tu gardes la tête sur les épaules, je sens de la lucidité dans ce que tu as dit, dans ce que tu dis, dans ce que tu vis, et croise le doigt que tes qualités finiront par se révéler au grand jour et te souhaite du courage. Espérons que ceux qui nous écouteront sauront apprécier et comprendront mieux à l'avenir un petit peu les clés, les outils qui conviennent d'avoir pour pouvoir mieux juger la performance d'un gardien de but. Merci à toi Titi et bonne continuation. Merci, au revoir.